L'annulation d'une série qu'on aime, ça fera toujours très mal au cœur. Salut à tous, ici Reg et bienvenue dans cette vidéo. On va parler des séries qui ont été annulées beaucoup trop tôt. Comme d'habitude, en première partie, on parlera de ma liste, donc il faut savoir que ça sera une liste totalement subjective. Et ensuite, en fin de vidéo, on parlera de votre liste à vous, parce que comme d'habitude, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire Instagram et Twitter, je vous ai demandé de me dire les séries que vous avez trouvées annulées beaucoup trop tôt. Et si vous voulez participer à ce genre de questionnaire, il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux. Mais je vous incite quand même à mettre vos séries annulées injustement trop tôt dans les commentaires de cette vidéo. Et il faut savoir que ce n'est pas un classement que je fais là, mais il y aura quand même une série qui m'a fait plus de mal que d'autres. Je tiens juste à préciser que lorsque je dis qu'une série a été annulée trop tôt, ce que je demande en échange, c'est une nouvelle saison ou une saison plus complète. C'est-à-dire que les séries qui pourraient se conclure par un film ne seront pas dans cette liste. Je ferai une autre vidéo pour toutes les séries qui méritent un film de conclusion. Je vais commencer avec deux séries qui ne sont peut-être pas annulées, mais qui vont peut-être pas être redéveloppées d'aussitôt. On va commencer avec Mindhunter. Mindhunter, on sait bien que Fincher est très occupé en ce moment et il a dit qu'il fera la saison 3 de Mindhunter un jour. Mais du coup, ça a créé beaucoup de questions sur est-ce que Netflix voudra poursuivre la série. En plus, c'est pas le plus gros succès de la plateforme. Donc Mindhunter, c'est dans une situation assez spéciale où personne ne sait réellement si on aura une saison 3 un jour, et si on aura une, ça sera sûrement des années plus tard. Et je ne parle pas de 3 ans d'écart entre les saisons, mais plutôt 5 minimum, vu comment c'est parti en tout cas. Et la deuxième série où on sait pas trop s'il est annulé, on sait pas trop s'il y aura une suite, c'est la série polonaise 1983. C'est une série dystopique que moi à l'époque j'avais beaucoup aimé, mais depuis la saison 1 qui était pas vraiment un succès, elle avait marché pas mal en Pologne, mais même là c'était pas un truc de fou. Netflix n'en en a plus jamais parlé depuis, donc on sait pas trop ce que ça en devient. Apparemment le showrunner a déjà écrit, ou du moins est en train de travailler sur la saison 2, mais l'actualité datait de 2019, donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, j'aimerais quand même bien revoir cette série. Une série que j'avais bien aimée mais qui a été annulée assez vite, c'était la série Constantine. Alors, c'est une série qui est pas ouf au final. J'avais vraiment pas trop apprécié la première moitié de saison, mais vraiment sur la deuxième moitié, ça s'est vraiment lancé dans l'histoire et j'étais vraiment intrigué et je m'étais attaché au personnage et l'univers m'avait pas mal happé. Donc j'avais envie de voir une suite parce que la saison s'était finie d'une manière où il y avait besoin de faire une suite. C'était pas une mini-série, ils avaient prévu de faire plusieurs saisons, c'était évident, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Apparemment Constantine apparaît dans le Arrowverse, mais vu que je ne regarde plus le Arrowverse, je ne peux pas confirmer. En tout cas pour moi, j'y voyais un peu le remplaçant de Supernatural, que j'avais aussi arrêté de regarder à l'époque, et je me suis dit ah, ça peut être cool de relancer un peu cet univers supernaturel, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. Celle-ci elle fait très mal parce qu'on veut une 4e saison et j'ai encore de l'espoir qu'un jour il y aura une 4e saison. C'est la série Hannibal, l'une de mes séries préférées, qui avait une saison 3 un peu moins bonne que les autres, mais qui était quand même assez satisfaisante et extrêmement divertissante. Mais la fin était juste pas une fin en fait. T'as l'impression qu'elle était là pour être là plus qu'autre chose, parce qu'ils venaient de se faire annuler et ils avaient besoin de conclure rapidement. Mais entre le casting, l'esthétique qui était juste géniale, ça reste à ce jour l'une des plus belles séries que j'ai vues de ma vie. Mads Mikkelsen, ça reste aussi l'un de ses rôles les plus mémorables à mes yeux, et Dieu sait qu'il a une carrière absolument grandiose. Pour moi, les 2 premières saisons étaient magistrales, glauques. Ce n'était pas le genre de série que tu regardais en mangeant, mais la psychologie des personnages, la musique, l'ambiance, je donnerais beaucoup pour voir une 4e saison d'Hannibal. Alors je sais que la série va revenir sur Netflix bientôt. Essayez de la renouveler, essayez de faire quelque chose, essayez de faire une 4e saison finale qui puisse vraiment conclure toutes les intrigues et avoir une bonne fin de série. C'est l'une des séries de la liste qui réalistiquement pourrait reprendre, parce que ça a sa fanbase, beaucoup de gens en parlent et beaucoup ont envie de voir une suite. Et la série s'est achevée il n'y a pas si longtemps que ça, du coup il y a moyen de rappeler les acteurs s'ils sont toujours intéressés. Une série qui est sortie cette année et qui a été annulée cette année, c'est la série Messiah, donc la série avec le fameux Messie. Ça a beaucoup fait parler d'elle, ça a énervé beaucoup de groupes différents, mais je trouve que c'était une super saison. Elle était sortie le 1er janvier 2020 et je m'étais vraiment éclaté entre la géopolitique, les acteurs, les thématiques abordées, la foi, la religion, les récits qui sont abordés et adaptés aussi, et cette fin qui était grandiose, qui vraiment te donnait envie de voir la suite. Cette fin qui posait mais tellement de questions sur la suite et t'avais juste envie d'en avoir une, mais Netflix a utilisé l'excuse du virus pour ne pas faire de saison 2 et je suis extrêmement déçu parce que c'était l'une des séries qui pouvait avoir le plus de potentiel sur Netflix, je trouve, mais malheureusement on n'a pas réellement eu cette chance. Dommage, parce qu'esthétiquement c'était l'une des séries les plus plaisantes à regarder et vraiment j'avais envie de voir ce que ça allait donner. Je pense que mes théories n'auront donc jamais de réponse. Une série, je suis pas extrêmement triste qu'elle ait été annulée, mais je la trouvais vraiment très bien faite, c'était American Vandal. C'était vraiment une série qui racontait à chaque fois l'histoire un peu bizarre d'un lycée. La première saison
saison était une enquête sur quelqu'un qui avait peint plusieurs pénis sur des voitures d'un parking de lycée. Et c'est des étudiants qui font un documentaire et qui vont enquêter sur la situation pour essayer de trouver le coupable. C'était complètement méta, c'était complètement fun, c'était une bonne utilisation des réseaux sociaux et des adolescents, c'était vraiment bien écrit. La saison 2 était très drôle aussi, je trouve que le concept a bien fonctionné et il s'est plutôt bien renouvelé. Je dis pas qu'il fallait avoir 5 saisons supplémentaires, mais une trilogie de saisons ça aurait été cool. Et ça aurait été intéressant de voir quel autre nouveau problème ils auraient pu trouver parce que la saison 2 était déjà assez extrême. Defenders n'a jamais eu de saison 2 et c'est un peu dommage parce que oui, la saison 1 n'était pas bien du tout, il y avait de gros problèmes malheureusement et toutes les séries Marvel Netflix ont énormément chuté en qualité après Defenders, je dirais même aller après Iron Fist, mais je trouve quand même qu'on aurait dû avoir une saison 2 de Defenders pour rattraper la saison 1 et pour vraiment conclure le Netflix Marvel Universe et avoir vraiment la fin de Daredevil, la fin de Punisher et que tout se conclut dans Defenders saison 2. On a eu, je crois, la dernière série Jessica Jones saison 3. Je l'ai même pas regardé tellement j'ai perdu d'intérêt pour cet univers. Mais si demain ils annoncent un film de Defenders, je serai présent et je rattraperai toutes les saisons que j'ai pas vues. Mais c'est vraiment l'univers qui méritait encore une fois une meilleure conclusion parce qu'ils avaient réussi à faire un peu leur Avengers de la télé. Mais juste fallait assumer et le faire jusqu'au bout. Et malheureusement, ils ont annulé la série très vite. Et honnêtement, je trouve que c'est l'univers qui aurait mérité une vraie fin. La série que j'aurais aimé voir avec une saison complète ou peut-être même une saison 6, c'est la série Chuck. C'est l'une de mes séries préférées. Malheureusement, c'est bien que Chuck a pas mal chuté en qualité après la moitié de la saison 4 et même la saison 5. Mais le problème de la saison 5, il y a eu que 13 épisodes au lieu des 22, 23, 24 habituels, c'est qu'ils savaient déjà qu'ils allaient se faire annuler et ils ont dû accélérer la fin. Ils ont dû vraiment faire ça bien plus rapidement que prévu. Et la fin est cool, la fin est satisfaisante. On aurait aimé en voir plus parce que t'adores ces personnages et t'as envie de revoir leurs aventures. Mais je trouve qu'ils auraient dû au moins finir la saison 5 à voir les 23 épisodes habituels ou faire, je sais pas, une 6ème saison à 13 épisodes. Je pense qu'il y a une bonne communauté qui est là et oui, il y a une volonté de faire un film, mais encore une fois, c'est pas le but de la vidéo. On en parlera dans une autre vidéo. Mais c'est vrai que c'est une série qui est tellement cool, qui fait tellement rêver avec son action, sa dramaturgie et son humour. Même si elle se répétait beaucoup vers la fin, encore une fois, j'aurais aimé avoir au moins une saison supplémentaire ou une demi-saison supplémentaire. Celle-ci, je suis pas très fan de la série, c'est la série Marianne. J'ai d'ailleurs dit dans ma critique que c'était pas une bonne série, mais c'est vrai que j'aurais aimé une saison 2 parce que ça reste une série d'horreur française et j'aurais aimé voir ce qu'ils auraient pu faire. Il y a plein de choses à améliorer, c'était vraiment pas une bonne première saison et objectivement, je dirais que ça mériterait pas une saison 2, mais en tant qu'un peu fan de séries d'horreur, un peu de séries françaises aussi, je veux que la France ait de bonnes séries. J'aurais aimé une saison 2 pour donner une dernière chance, peut-être avec 6 épisodes ou 4 ou vraiment un truc un peu plus réduit qui travaille ça un peu mieux, mais malheureusement ça ne se fera pas. C'est pas le plus gros drame de la planète, mais ça aurait peut-être mérité une seconde chance. Une série que moi j'aime aussi beaucoup, c'est une de mes séries préférées, c'est Master of None. J'aurais adoré une 3ème saison finale. On a eu malheureusement que 2 saisons. C'est une série qui parle d'amour principalement, d'une personne qui se recherche, c'est sur Netflix. C'est super touchant, c'est agréable, c'est bien écrit, c'est un vrai plaisir à regarder, c'est un vrai plaisir à suivre. T'adores dès le début les personnages, tu les comprends, tu t'y attaches très rapidement. Et c'est une série qui fait un peu voyager, surtout dans sa saison 2 qui se passe quasiment qu'en Italie. Et c'est une fin de saison qui a été un peu ouverte, un peu décevante au final je trouve. J'aurais aimé juste avoir une vraie fin avec une saison 3, peut-être encore une fois plus courte. Mais c'était un style tellement propre à la série et tellement unique que j'ai envie de revoir ce genre de série. Mais malheureusement, elle s'est aussi fait annuler. Mais encore une fois, je pense qu'un revival est possible. Une saison 3 serait la bienvenue. Et c'est pareil pour la prochaine série, The End of the Fucking World, qui est aussi une bonne série je trouve. Encore une fois, j'ai pas aimé la première saison, mais la 2ème saison m'a vraiment converti à cette série-là et je l'ai vraiment beaucoup appréciée. Malheureusement, elle a été annulée. Les créateurs sont partis faire autre chose comme des séries I'm Not Okay With This. Mais c'est vrai qu'encore une fois, on aurait préféré une 3ème saison de conclusion parce que j'ai pas eu l'impression que c'était une vraie conclusion qu'on a eu là. Et je dégusterai avec plaisir une 3ème et dernière saison de cette série. En plus, ça se regarde très vite, c'est des épisodes de 20 minutes et il me semble que la saison 2 on avait 6 ou 7, enfin bref, ça va très vite. Netflix, ils adorent charcuter des séries et les annuler et celle-ci aussi avait beaucoup de potentiel, c'était la série de Innocence. Alors oui, elle n'était pas parfaite, j'en avais fait une critique à l'époque, il y avait beaucoup de problèmes, mais c'était un univers un peu différent. Je crois que c'était un mélange de séries britanniques et norvégiennes et c'est vrai que la fin était un gros cliffhanger et tu voyais vraiment qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus et t'as vraiment l'impression vers la fin que la série s'était élancée vers quelque chose de nouveau et quelque chose de beaucoup plus intéressant. Mais malheureusement, on n'aura jamais de suite et c'est dommage parce que j'aurais vraiment aimé savoir comment ça se termine. Celle-ci, j'étais l'un des premiers à cracher dessus constamment, c'est DOA. Honnêtement, j'aime pas cette série. Je vous le dis tout de suite, j'aime pas cette série, mais j'ai bien compris ce que la série avait à proposer. J'ai bien compris pourquoi il y a des grands fans de la série, même si moi je la déteste. Oui, c'est pas que je l'aime pas, c'est vraiment
vraiment que je la déteste. Mais je dis quand même, honnêtement, toute objectivité avec du recul, que la série a été annulée trop tôt. Même si dans ma critique, j'ai pas du tout dit ça, je trouve que c'est une série qui avait vraiment du potentiel finalement en y repensant maintenant, qui était vraiment différente de ce qu'on a vu aujourd'hui. Et ça fait penser à la nouvelle série Amazon qui s'appelle Undone. Et c'était intéressant d'avoir une série métaphysique qui fonctionnait comme ça. La série était prévue pour 5 saisons apparemment, mais bon, ça n'a jamais eu lieu et ça n'aura sûrement jamais lieu. Peut-être un film qui sait, mais on en parlera dans une autre vidéo. La série aussi, je trouve, qui méritait une deuxième chance, c'était la série Daybreak. La série pour ados post-apocalyptique était ridicule, mais c'était assez fun pour moi, je l'ai vraiment apprécié. C'était rien de mémorable, rien de surprenant, mais je trouve que ça méritait une seconde chance. Faute de succès, elle n'a pas été renouvelée et malheureusement, personne n'en parlait réellement. Mais encore une fois, il y avait de bonnes idées, il y avait quelques trucs sympas et t'avais envie de savoir comment ça allait continuer, mais malheureusement, ça n'aura pas lieu. Et c'est dommage parce qu'au final, c'était une série assez fun et assez appréciable, même si fatalement assez oubliable. C'est une série perfectible qui aurait pu être meilleure dans la saison 2, comme la série Almost Human, une série de détectives mélangée avec de la science-fiction qui au début était pas ouf du tout, mais comme d'habitude à la fin, ça s'est vraiment bien lancé et t'avais vraiment de grosses attentes pour la saison 2 et rien du tout. Là, pour le coup, il y avait beaucoup de potentiel et c'était un univers qui méritait peut-être d'explorer un peu plus, mais malheureusement, ça n'a pas été fait et ça ne sera donc jamais fait. Dommage, c'était un vrai bon délire qui était appréciable. Et pour finir, la série dont je suis le plus déçu qu'elle était annulée, c'était la série Firefly. Firefly, c'est un western de science-fiction et juste pour ça, moi, vous m'avez eu et c'est une super série. J'ai adoré tous les épisodes de la série. J'adore les personnages, j'adore l'ambiance, j'adore ce qu'ils ont fait avec tous les décors et tout le budget. C'est l'un des bébés de Joss Whedon et tu ressens vraiment comment Avengers a été fait en regardant Firefly. C'est une série qui a eu le droit à un film qui s'appelait Serenity, qui est un film assez cool au final, mais c'est une série qui aurait dû avoir beaucoup plus de saisons parce que tout était là pour faire une série culte et elle l'est, je pense, aujourd'hui, mais elle est surtout culte parce qu'elle n'a eu qu'une seule saison alors qu'elle méritait beaucoup plus. À chaque fois j'y pense, c'est vraiment la série où je me dis bordel, c'est tellement dommage, ça aurait pu être l'une des plus grandes séries de tous les temps et malheureusement ce n'est pas le cas. Annulée après une seule saison et quelques petits épisodes qui ont même été charcutés à la télé, ils n'ont pas été diffusés dans le bon ordre. C'est un vrai bordel à regarder. Bref, c'est une excellente série que moi j'adore, qui malheureusement n'aura jamais de suite, mais au moins a eu un film de conclusion, un film avec pas mal de budget en plus, donc ça compense un peu tout ça et ça donne une vraie fin à la série. Mais t'as pas envie d'avoir une vraie fin à la série après une seule saison, t'as envie de plusieurs saisons et peut-être après un film. Mais bon, c'est le monde dans lequel nous vivons et il est temps de parler des séries que vous trouvez annulées beaucoup trop tôt. J'ai pris les séries qui ont été le plus citées et beaucoup de personnes ont étonnamment cité Sarah Connor Chronicles. J'ai vu quelques épisodes, c'était sympa, mais la série a été annulée après 2 saisons et apparemment vous l'appréciez pas mal. Freaks and Geeks de Judd Apatow, qui est une série que j'ai pas vue en intégralité, mais qui n'a eu qu'une seule saison de 18 épisodes il me semble. Quasiment tous les acteurs de cette série-là sont connus aujourd'hui. C'est vraiment l'une des séries qui te donne vraiment la pêche. Une série que j'ai pas vue, qui a été annulée trop tôt apparemment d'après vous, c'est Anne with an E. Ensuite Carnivale, que je n'ai pas vu non plus, et j'ai pas vu l'intégralité de Rome, qui a aussi été annulée trop tôt. Je ne suis pas spécialement d'accord avec celui-ci, mais beaucoup de personnes ont dit que The Punisher a été annulé trop tôt. Spinning Out, sorti cette année, a été annulé aussi. My So-Called Life ou Angela 15 ans a été annulé aussi. Et c'est vrai que c'est une série super sympa et on en fait plein des séries comme ça aujourd'hui. Il y a plein de séries qui ont plus de saisons alors que pour le coup cette série-là était assez révolutionnaire à l'époque. C'était la série pour ados avant même qu'il y ait des séries pour adolescents. Surtout en prenant en personnage principal une jeune fille de 15 ans. Celle-là, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de potentiel. C'est Terra Nova. Alors oui, c'était pas terrible comme saison 1, mais ça méritait aussi une saison 2. J'aurais pu la mettre dans la liste, mais c'est vrai que moi j'ai beaucoup de mal avec cette saison, mais vous étiez beaucoup à la citer. Santa Clarita Diet est aussi l'une des séries que vous avez le plus citées. Forever aussi a été annulé après une saison. C'est vrai que c'est une série sympathique que je trouve pas incroyable, mais ça se regardait et ça mériterait peut-être une saison 2. Je suis pas grand fan, mais apparemment beaucoup d'entre vous l'aiment. Il y a aussi la série Netflix Marco Polo qui a été annulée après 2 saisons. Je l'ai pas vue, mais elle m'intéressait beaucoup, mais maintenant c'est vrai qu'elle a été annulée, j'ai moins envie de la voir parce qu'apparemment il n'y a pas de fin, donc c'est un peu décevant. Utopia, c'est l'une des séries sur lesquelles je voulais le plus me lancer récemment et apparemment elle a été annulée beaucoup trop tôt d'après vous. Dirk Gently, ça a l'air sympathique et j'ai envie de m'y mettre aussi, mais ça a été annulé. Une série que je connaissais pas du tout mais que beaucoup d'entre vous ont cité, c'est la série Flash Forward. Je connaissais pas du tout le principe et pas du tout le concept, mais ça a l'air intéressant, j'ai regardé la bande-annonce. Et la dernière qui a été annulée un peu trop tôt mais qui a eu le droit à un film, c'est Sense8. Alors oui, je sais que la communauté Sense8 est énormissime et beaucoup de personnes adorent cette série. Voilà, c'était ma vidéo sur les séries annulées beaucoup trop tôt d'après moi et aussi d'après vous. Mettez-moi dans les commentaires les séries qui ont été annulées beaucoup trop tôt. Comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos.
mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Si vous aimez la chaîne, pensez à la soutenir gratuitement grâce au lien Utip ou en faisant un don ou en regardant une publicité, ça me fait un peu d'argent. Suivez-moi sur Instagram pour des critiques exclusives, suivez-moi sur Twitter pour toutes les news et salut à tous.